Bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir. Bon, ce qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est très simple. Nous allons couvrir comment exhibiter les messages en utilisant Python et JavaScript. La deuxième chose qu'on va couvrir, c'est les genres de données. Les genres de données en JavaScript et Python. Donc voilà, commençons alors. Avant qu'on ne commence, en fait, je voulais vous dire, qu'est-ce que j'utilise ici, c'est un IDE. Euh, un IDE, c'est un environnement qui vous permet de faire des codes en Python ou JavaScript. Ça, c'est le meilleur beaucoup de gens utilisent. Visual Studio Code, si vous voulez télécharger ça, vous allez aller sur VS Code Downloads, Google VS Code Download, et vous pourrez télécharger ça. Ok. Si vous voulez une vidéo pour savoir comment télécharger, contactez-moi sur mon channel YouTube. Donc commençons avec print statement. Print statement, c'est très simple. Si vous voulez imprimer quoi que ce soit dans Python, vous allez utiliser print statement et vous allez mettre les parenthèses et dans les parenthèses vous allez mettre les guillemets. Dans les guillemets vous allez mettre ce que vous voulez faire. Donc pour pouvoir comment dire, let me kill this terminal. Pour pouvoir lancer la commande, voilà ce que vous allez faire. Vous allez cliquer ici, ok, et vous allez chercher command prompt et ça va vous amener ici. Donc il y a plusieurs manières de lancer cette commande. Ce que les gens d'habitude font, ils naviguent d'abord sur la location du fichier. Donc je dois chercher one.py. Ici, si je fais ls, non, je fais des parce que j'utilise Windows. Donc vous voyez qu'il y a JavaScript et Python. Je veux aller sur Python, donc je fais cd Python. Alright, and then je demande quels sont les fichiers qui sont à l'intérieur. Donc il y a one.py. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais taper Python one.py. Et voilà, vous voyez Hello World. Donc voilà comment ça se passe en utilisant Python. Pour JavaScript, voyons voir. Pour JavaScript, vous allez utiliser console.log Hello World. Instead of print statement, vous allez utiliser console.log. Maintenant, pour JavaScript, pour lancer la commande dans JavaScript, vous allez utiliser le bash, ok, le bash terminal. Et pour utiliser le bash terminal, laissez-moi ici, ok. Pour utiliser le bash terminal bash, vous allez aussi naviguer parce que vous êtes actuellement dans le fichier JavaScript, pas dans le fichier mais dans le folder. Donc vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, ok. Pour utiliser le bash, vous allez voir ls, vous allez faire ls et vous voyez ces deux fiches, ouais. Et donc vous voulez lancer la commande un console log, ok. Donc, voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire nodes, et puis vous allez taper le nom du fichier. C'est tout. Et voilà, vous allez votre Hello World. Bon, maintenant, on va couvrir les genres de données. Data type, ce qu'on appelle data type. Il y a plusieurs genres de données. Que vous auriez en Python ou JavaScript, peu importe. Donc, la manière dont vous testez les genres de données, il y a plusieurs genres de données. Il y a ce qu'on appelle string. String, ce sont les textes. Il y a un number. Number, ce sont les nombres, les numériques. Et boolean, ce sont les vrais ou faux. Donc, il y a plusieurs autres genres de données, mais on va se concentrer sur les nombres, les textes et les vrais ou faux. Bon, commençons avec Python. Donc, ce que je vais faire print statement. On va utiliser ce qu'on a appris
et je vais taper c'est un texte, ok? Et je vais continuer, ok? Donc je vais imprimer ça par exemple, ok? Et ce que je vais imprimer aussi, je vais imprimer Prince John Doe, ok? Et je vais aussi imprimer Prince. Je vais faire John Doe est du genre et je vais faire ça. Type 1 John Doe. Bon, voilà ce que je suis en train de faire ici. Ce que je suis en train de faire, pour voir le genre de données que vous voulez imprimer, vous allez utiliser le type statement. OK? Vous allez utiliser le statement. Le type statement va vous donner le genre, ne va pas vous donner le print. Ne va pas vous donner le mot. OK? Le texte, ça va vous donner le genre de données que vous voulez voir. Donc, vous allez utiliser le type statement. OK? Pour lancer cette commande, vous allez aller sur le terminal et vous allez faisons d'abord dir pour voir les genres de fichiers. Donc, c'est ce que vous voulez lancer, la commande que vous voulez lancer. Et vous allez faire Python to datatypes.py. OK? Et donc, voyons ce qui se passe ici. To datatype.py. Oh, je faisais ça ici. OK. C'est une erreur. To datatype.py. OK. Donc ici, je relance la commande. OK. Donc, John Doe est du genre class string, str. Str, ça veut dire string. Et string, c'est l'équivalent de texte en français. OK? Donc, John Doe est du genre texte. Voilà ce que Python dit. Now, faisons la même chose pour les nombres. Nous allons aussi utiliser le type statement. C'est un numérique. OK? Et instead of text, vous allez utiliser un nombre. Par exemple, 1. 1, c'est un nombre. Et vous allez mettre ici 1. Et vous allez mettre ici 1 est du genre. Et vous allez, ça va vous imprimer le genre de données que vous mettez dans type. OK? Donc, nous allons lancer cette commande. Et voilà. Vous avez la commande que j'avais lancée et 1. OK? 1, c'est le print 1. Et 1 est du genre. 1 est du genre int. Int, ça veut dire integer. OK? C'est l'équivalent de nombre en français. Maintenant, couvrons aussi les vrais ou faux. Ce qu'on appelle boolean. OK? Donc, je vais copier ici et je vais coller ici, là, et au lieu de nombre, je vais mettre boolean. Boolean, ce sont les vrais ou faux. Okay? Ce qu'on appelle vrai ou faux. Dans Python, on utilise true, ok, pour vrai, et false pour faux. Et ensuite, ça doit être capital, ok, capital F. Et je vais mettre ici true est du genre et je vais mettre true. OK? Je vais faire la même chose pour false. OK? Et voilà. Donc, les booléens, ce que je vais faire ici maintenant, c'est relancer la commande. Et voilà. Donc,
true, j'ai imprimé true, j'ai imprimé false. Et true est du genre bool, ce qui veut dire boolean. Et boolean, c'est vrai ou faux. False, c'est aussi du genre boolean. Donc voilà ce que je voulais couvrir pour JavaScript. Euh, euh, Data type, c'est pratiquement la même chose que je veux couvrir, mais la commande sera un peu différente. Donc, faisons pour les JavaScript. So, je vais faire console. Laisse-moi ça, ok. Donc, je fais console.log. Je vais faire la même chose que j'avais fait pour Python. Okay. Et je vais faire this. C'est un nombre. Ok. Oh, c'est un texte. Si j'avais fait un texte. C'est un texte. Maintenant, pour JavaScript, vous allez faire console.log John Doe. Et vous allez aussi faire console.log. Vous allez écrire John Doe est du genre. Et vous allez mettre type of. Type of, c'est la manière dont vous cherchez le genre de données dans JavaScript, en utilisant JavaScript. Donc voilà. Et si on doit parler de syntaxe de JavaScript, toutes les syntaxes doivent se terminer avec point virgule. Okay? Toutes les syntaxes doivent se terminer avec point virgule. Donc, si on doit lancer la commande, comme je vous l'avais dit, on doit lancer la commande bash. Et donc, on fera, voyons d'abord les fichiers qu'il y a à l'intérieur. J'ai two data types. Maintenant, je peux faire nodes ici, au lieu de Python, nodes et le nom du fichier. Voilà. Et voilà, vous voyez John Doe est du genre string. Même chose pour JavaScript. Et voilà. Donc, faisons les nombres maintenant. Pour les nombres, je vais mettre, c'est un nombre. Et ici, je vais mettre le nombre 2 pour le nombre 25. Par exemple, je mets le nombre 25, je vais dire 25 est du genre. Et ici, je mets 25 aussi. Ok? Donc, voyons voir ce que ça va me donner. Si je lance la commande, ça va me donner 25, ce qui est console.log. Et ici, ça va me donner 25 est du genre number. So, number, c'est l'équivalent de nombre ou numérique. Ok? Maintenant, ouvrons les vrais ou faux. Les vrais ou faux, ça s'appelle boolean. Ok? Et ici, je vais mettre. Bon, la différence ici maintenant, c'est que il n'y a pas de T majuscule. Ok? Il n'y a pas de T majuscule, il n'y a pas de T minuscule non plus quand on utilise JavaScript. Ok? So, false. Voilà, et je vais mettre ici true est du genre type of et je vais mettre true. Ok. Maintenant, lançons cette commande. Et voilà, vous voyez true, console.log false et true est du genre boolean, ce qui est cette troisième ligne ici. Donc voilà, je viens de couvrir les débuts de Python et JavaScript, la comparaison pour l'impression pour comment dire, afficher ce que vous voulez des résultats et aussi pour les genres de données. J'espère que vous appréciez cette vidéo et souscrivez à mon channel pour que vous voyez encore plus de vidéos. À la prochaine. Bye bye.